Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'amuser à comparer les produits SkinCeuticals à différentes marques comme The Ordinary, Face Theory, Typology ou encore La Roche-Posay. Est-ce que les produits SkinCeuticals valent réellement le coup? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Bon alors on va commencer cette vidéo avec le best-seller de SkinCeuticals, c'est bien évidemment le fameux sérum à la vitamine C. Ce sérum il contient 15% de vitamine C pure, ce qui est vraiment pas mal, et ils l'ont couplé à la vitamine E et à l'acide férulique pour la stabiliser. Car on en a déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais la vitamine C elle est pas du tout stable dans l'eau. Du coup SkinCeuticals, c'est tout simplement eux qui ont breveté cette technique d'utiliser la vitamine E et l'acide férulique pour la stabiliser, et depuis cette technique elle a pas mal été reprise par d'autres marques en cosmétique. Sinon que dire d'autre de la formule? Elle est ultra simpliste et dans le bon sens. Ce produit il est extrêmement bien formulé. Tu vas retrouver des glycols qui sont des solvants et notamment l'étoxydiglycol qui est très intéressant puisqu'il boosterait l'efficacité de la vitamine C en augmentant sa pénétration dans la peau. Ensuite on retrouve de la glycérine pour hydrater, le laureth 23 c'est un tensioactif qui sert de solubilisant, le phénoxyéthanol c'est tout simplement le conservateur, le tocophérol c'est de la vitamine E, la triéthanolamine c'est une base qui sert donc à réguler le pH, et pour finir on retrouve du panthénol qui est une provitamine B5 ainsi que de l'acide hyaluronique, et ces deux composés ils vont permettre d'hydrater la peau. Alors honnêtement c'est l'une des plus belles formules que j'ai jamais vues pour un sérum à la vitamine C, ce qui fait que ce produit s'il n'était pas aussi cher ça fait bien longtemps que je l'aurais acheté. Mais voilà, le problème avec SkinCeuticals c'est le prix, parce que ce sérum il est vendu à 148 € les 30 ml. Mon dieu que c'est cher. Alors ce qu'il n'existe pas des produits tout aussi intéressants et beaucoup moins chers. Alors personnellement j'utilise beaucoup la vitamine C à 23% en suspension de la marque The Ordinary. Tout simplement parce que c'est un produit où je sais que la vitamine C elle est stable et le produit il est efficace, je l'ai testé plusieurs mois, je sais qu'il fonctionne, mais niveau sensoriel et niveau compo c'est pas du tout la même chose, parce que pour être honnête, la vitamine C de The Ordinary c'est pas vraiment un produit qui est très agréable à appliquer sur la peau. Sinon le sérum qui se rapproche le plus de celui de SkinCeuticals c'est celui de la marque Drunk Elephant. Alors Drunk Elephant ils ont repris exactement la même technique, vitamine C, vitamine E et acide férulique. Le truc c'est ce sérum je l'ai testé et je suis pas vraiment fan de sa texture parce que je la trouve un petit peu trop huileuse, du coup il convient beaucoup plus aux peaux sèches, mais pour les personnes qui ont une peau comme moi, normale à tendance grasse, c'est pas vraiment l'idéal et je suis pas vraiment fan. D'autant plus que ce sérum il est déjà d'une couleur orange foncé, donc j'ai quand même un léger doute sur le fait que la vitamine C ne soit pas déjà oxydée. Concernant les autres marques, que ce soit Face Theory, Typology, Sunday Riley ou encore Ole Henriksen, on ne peut tout simplement pas les comparer parce que toutes les autres marques utilisent des dérivés de la vitamine C qui n'ont donc absolument pas la même efficacité que la vitamine C pure. Ceci dit, il vaut quand même mieux utiliser un dérivé qu'un produit merdique à la vitamine C, c'est-à-dire avec une vitamine C qui va s'oxyder immédiatement. Mais avant d'acheter celui de SkinCeuticals, il y a quand même, selon moi, un produit qui vaut vraiment le coup d'être essayé, c'est le booster de la marque Paula's Choice, qui contient lui aussi 15% de vitamine C pure, qui est couplé avec de la vitamine E et de l'acide férulique, mais tu as en plus d'autres ingrédients qui sont intéressants. Tu as par exemple de l'acide hyaluronique, des peptides, du panthénol, du bisabolol. Donc honnêtement, il est carrément à tester avant celui de SkinCeuticals, surtout qu'il coûte uniquement 54 €. Et sinon, juste pour finir, si les silicones ne te dérangent pas, tu peux tout à fait tester le nouveau de La Roche-Posay qui contient 10% de vitamine C qui est couplé à de l'acide salicylique et qui coûte une quarantaine d'euros. Donc voilà pour la vitamine C. Maintenant, on va parler d'un autre ingrédient phare de la cosmétique, c'est l'acide hyaluronique, bien évidemment. Alors SkinCeuticals vend son sérum à l'acide hyaluronique et à la provitamine B5 à 68 € les 30 ml. Ouais, ça fait un peu cher l'acide hyaluronique, d'autant plus que la formule est encore une fois ultra minimaliste et contient uniquement
4 ingrédients, tu as de l'eau, le conservateur et les 2 actifs. Ce qui est très bien, honnêtement c'est une formule magnifique, mais bon, elle correspond pas vraiment avec le prix du produit. Je trouve qu'ils abusent un petit peu sur la marge, donc honnêtement non, le sérum à l'acide hyaluronique de SkinCeuticals ne vaut clairement pas le coup. Donc je te recommande beaucoup plus de tester celui de la marque Typology, qui a aussi une formule ultra minimaliste. Ils ont juste rajouté en plus un autre actif qui est appelé Aquaxyl. C'est un complexe de sucre qui va lui aussi permettre d'hydrater la peau, et cet actif il a été testé lors d'études cliniques, donc il est vraiment très intéressant. Bien évidemment tu as également celui de la marque The Ordinary qui est très intéressant vu qu'il contient différents types d'acide hyaluronique, et en plus sa formule reste tout de même très simple. Et juste pour finir, on va parler de celui de La Roche-Posay qui coûte quand même beaucoup plus cher que celui de The Ordinary ou de Typology, mais ça s'explique parce que La Roche-Posay ils ont en fait beaucoup plus travaillé sur la sensorialité et sur l'efficacité du produit, vu que tu retrouves dedans de la diméthicone qui va servir à étaler, qui va servir à avoir une très bonne sensorialité et à améliorer la sensation d'hydratation de la peau. Tu retrouves également de l'alcool dénate qui sert à augmenter la pénétration des actifs dans la peau, et pour finir il contient aussi du madécassoside qui est un actif issu de la Centella asiatica qui sert à apaiser, cicatriser et aussi à hydrater. Et si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, tu sais très bien que c'est un actif que j'aime beaucoup. Donc en conclusion, je te conseille de tester premièrement celui de The Ordinary ou de Typology, et si jamais la sensorialité ou l'efficacité ne te convient pas, dans ces cas-là tu peux tester celui de La Roche-Posay. Mais en aucun cas celui de SkinCeuticals vaut clairement le coup, sauf bien évidemment si tu as trop d'argent et que ça ne te dérange pas de payer cher pour de l'acide hyaluronique. Alors on a parlé vitamine C, acide hyaluronique, il est temps qu'on parle d'un autre ingrédient phare de la cosmétique. Je parle bien entendu de l'acide glycolique. Vu que SkinCeuticals vend un soin de nuit à 10% en acide glycolique avec une formule très riche en silicone et en cire, ce qui fait qu'il doit être vraiment très agréable d'application, et je n'ai aucun doute sur le fait que le matin tu dois te réveiller avec une peau toute lisse. Mais voilà, le problème c'est que ce produit il est vendu à 76 € les 50 ml. Donc ce que je te recommande plutôt c'est de tester celui de Bioderma qui contient 15% d'acide glycolique, qui a aussi une sensorialité très intéressante. En plus il contient le complexe breveté par la marque Bioderma, c'est un complexe de sucre qui permet d'augmenter le seuil de tolérance de la peau, ce qui fait qu'avec ce peeling tu as très peu de chances de développer une sensibilité, de développer des irritations. Il est normalement très bien toléré par tous les types de peau. En plus il coûte une quinzaine d'euros, donc il n'y a clairement pas photo, et honnêtement ce produit il m'a beaucoup aidé il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons. Alors bien entendu tu as également d'autres produits à l'acide glycolique comme par exemple le sérum de Typology qui a lui aussi une formule ultra simpliste et un prix très appréciable. Le truc c'est que ce produit on est sur un sérum aqueux, donc on n'est pas du tout sur la même sensorialité. Il est quand même très intéressant, mais il faut l'utiliser avec une crème de nuit ou une huile, alors que les deux produits précédents, celui de Bioderma et celui de SkinCeuticals, ce sont des produits qui peuvent être utilisés seuls, ils se suffisent à eux-mêmes. Bon alors on a parlé vitamine C, acide hyaluronique et acide glycolique, il nous manque quand même un autre ingrédient phare de la cosmétique, c'est bien entendu le rétinol. Alors SkinCeuticals vend un soin de nuit à 0,3% en rétinol. Et concernant sa compo, il n'y a pas d'autres actifs intéressants. En fait, tous les ingrédients, ils servent ici à faire le produit, à faire la crème. Tu as juste du bisabolol qui sert à apaiser la peau et donc à contrer les effets secondaires du rétinol qui peut être un petit peu trop irritant. C'est d'ailleurs pour ça que tu retrouves aussi des silicones pour rendre l'application beaucoup plus agréable et limiter les irritations. Mais bon, ce produit il est vendu à 97 € les 30 ml. Ouais. Donc là, honnêtement, je te le dis, ce produit ne vaut clairement pas le coup, tout simplement parce que sa formule, elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. Le truc, c'est qu'il se différencie quand même de ses concurrents par sa texture. Il a une texture beaucoup plus crémeuse, alors que les autres produits au rétinol, ils sont généralement huileux pour ne pas dégrader le rétinol. Mais il faudrait quand même être fou pour acheter celui de SkinCeuticals quand je vois celui de Typology qui a une formule ultra minimaliste
et qui coûtent 13 € les 15 ml. Et c'est pareil pour ceux de The Ordinary qu'il faut absolument tester. Il se différencie juste de celui de Typologie par le choix des huiles, donc sensoriellement ils doivent pas vraiment avoir le même rendu, mais ceux de The Ordinary et celui de Typologie, ce sont quand même des produits extrêmement similaires. Mais du coup, si tu recherches une texture plus laiteuse et non huileuse, donc qui se rapproche beaucoup plus de celui de SkinCeuticals, dans ces cas-là, je te conseille de regarder celui de la marque La Roche-Posay qui coûte une quarantaine d'euros et qui est honnêtement très bien, mais je te recommande quand même beaucoup plus celui de la marque Face Theory qui est également en émulsion, donc très agréable pour la peau, et en plus sa formule elle est beaucoup plus complète et naturelle et le produit est quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, on a parlé vitamine C, acide hyaluronique, acide glycolique et rétinol, et juste pour finir cette vidéo, je voulais parler de deux autres sérums de SkinCeuticals. C'est le sérum phytocorrective et le sérum Discoloration Defense. Alors concernant le sérum phytocorrective, c'est un sérum apaisant qui coûte 68 € les 30 ml, et honnêtement ce sérum il contient juste de la glycérine, de l'acide hyaluronique et des extraits apaisants. Il n'y a pas vraiment une formule de folie. Alors attention, je ne dis pas qu'il marche pas, je dis que pour 68 €, je pense qu'il y a quand même un peu mieux ailleurs. Donc si j'étais toi, je songerais beaucoup plus à utiliser le Keep Calm de la marque Irène qui contient glycérine, niacinamide et d'autres extraits comme de l'aloe vera, de la licorice mais aussi de l'avoine, qui sont des extraits qui ont des études très intéressante, et ce sérum il coûte 33 € les 30 ml, donc moitié moins cher. Et je te conseille également le sérum à la Centella de la marque Purito, puisque la Centella c'est également un actif qui va apaiser, qui va réparer mais qui va aussi hydrater. En plus le sérum de Purito il est quand même beaucoup plus complet vu qu'il contient aussi glycérine, niacinamide, céramide, peptide et panthénol, donc on va pas se mentir, sa formule est quand même beaucoup plus complète que celui de SkinCeuticals, alors qu'il coûte une vingtaine d'euros les 30 ml. Et sinon tu as aussi le Synthasus de Face Theory. Alors c'est un produit que je n'ai pas personnellement testé, donc je vais pas pouvoir t'en dire beaucoup, mais les ingrédients ils valent vraiment le coup. Bon, de toute façon c'est pareil avec tous les produits de Face Theory, et en plus le prix il est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc concernant le dernier sérum que je voulais aborder, c'est le Discoloration Defense, donc qui sert donc à diminuer les taches hyperpigmentées et à unifier le teint. Pour cela, il contient de la niacinamide et de l'acide tranexamique, mais il coûte encore 95 € les 30 ml. Alors si tu veux tester l'acide tranexamique, je te recommande beaucoup plus celui de la marque Zinquilist qui coûte une quinzaine d'euros et qui est associé à un dérivé de la vitamine C pour diminuer les taches de la peau. Et tu peux très bien coupler ce produit avec un autre sérum à la niacinamide. Tu as par exemple le sérum de The Ordinary à une dizaine d'euros qui est le best-seller de la marque, mais tu as aussi celui de la marque Face Theory qui contient niacinamide et acide azélaïque qui est un autre actif dépigmentant, donc il est tout aussi intéressant. Donc à mon avis, ça sert à rien d'aller acheter directement celui de SkinCeuticals, tu peux très bien trouver mieux ailleurs. Alors en conclusion de cette vidéo, il n'y a honnêtement que le sérum à la vitamine C, à la vitamine E et à l'acide férulique qui vaut vraiment le coup, et encore il est quand même beaucoup trop cher, mais c'est très difficile de trouver un sérum aussi efficace avec une formule aussi belle. Honnêtement les formulateurs ils ont fait un sacré boulot avec ce sérum, mais bon il coûte quand même très cher, on va pas se mentir, donc personnellement je resterai quand même sur les alternatives un peu moins chères, mais si tu dois choisir un sérum SkinCeuticals c'est vraiment celui-ci. De manière générale, les produits SkinCeuticals ils sont très bien formulés, ils ont pour la plupart des formules ultra minimalistes que j'aime beaucoup, mais le problème c'est le prix. Je trouve que les produits ils sont complètement hors de prix, et surtout que à l'heure actuelle il y a des marques qui sont arrivées sur le marché des cosmétiques et qui ont quand même révolutionné les sérums. Je parle bien entendu de The Ordinary, de Typologie, de Face Theory, de Zinquilist, bref il y en a plein.
à mon avis, tu peux facilement trouver mieux, moins cher que SkinCeuticals. Donc voilà, cette vidéo est finie, alors j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire les autres marques ou les autres produits que tu veux que je compare ou que je challenge comme ça pour te dire lequel des produits vaut-il mieux acheter. Voilà, je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, passe une bonne journée, ciao.